Bonjour, aujourd'hui on est à Rennes, on va faire une vidéo un peu différente qu'on fait d'habitude parce qu'aujourd'hui on va les demander à les gens qu'est-ce qu'ils pensent sur la situation d'obésité qu'on a dans tout le monde, non? Et s'ils peuvent vous apporter des conseils, surtout pour ces personnes qui ont pas la motivation pour commencer à s'entraîner, pour commencer à aller à la salle. Et bon, je vous laisse avec la vidéo. Je vous invite à ces personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne, abonnez-vous et laissez un j'aime pour continuer. Je fais des vidéos en espagnol, normalement c'est un peu bizarre pour moi de les faire en français, mais bon, on va essayer quoi. Ces personnes qui sont grosses, ils peuvent changer son situation et où ils doivent rester comme ça toute sa vie, ou avec du sport, ils peuvent changer avec une bonne alimentation. Alors oui, bien sûr, des personnes qui sont obèses. Oui, obèses, c'est ça. Obèses. Je les invite effectivement à reprendre une activité sportive régulière, quotidienne, presque si c'est possible. Marcher, pas courir nécessairement, mais marcher. Donc faire cette activité sportive quotidienne et ensuite essayer de rééquilibrer son alimentation. Okay. Et petit à petit, il faut avoir du temps, de la patience, c'est-à-dire de la régularité. Parce que c'est pas la peine de faire un jour par semaine, mais il faut en faire assez régulièrement. Voilà, et être constant. Et les progrès viendront avec le temps. Pas en une semaine, mais en un mois, 2 mois, etc. Et petit à petit, on verra la transformation. Ils sont obligés à rester dans... Bien sûr, ils peuvent changer, hein, en vrai. Tout le monde peut changer, en vrai. Un peu de motivation. Et forcément, tu peux y arriver. Après, c'est la motivation, il faut aller la chercher. Hein. Rien ne va comme ça, quoi. Et qu'est-ce que tu penses de cette personne qui dit non, ma génétique ne me permet pas, je ne peux pas, blablabla. Tu penses que... Je pense qu'il faut regarder autour de soi. Il y a des gens qui sont obèses et qui arrivent à perdre du poids. Et voilà, il faut s'inspirer des gens autour de nous. Parce qu'il y a des gens qui réussissent. Donc si les gens y réussissent, pourquoi pas nous? Exactement. Voilà. Ça, faut rester dans une mentalité forte. Et toujours avoir l'impression que tout est possible, t'as vu? Même si tu as 20 kilos à perdre, 20 kilos c'est possible. Exactement. Ça peut prendre du temps, mais c'est possible. Oui. Voilà. Il faut toujours avoir le mindset correct pour, c'est ça, exactement. Pour les chercher. Juste la mentale. Après, il y a des gens, c'est plus compliqué pour eux. Et il faut s'accrocher à des choses qu'il y a autour de nous, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. En fait, je vois ce que tu veux dire. Non, je pense qu'on peut tous se motiver et tout, faire du sport, manger plus sainement. Il y a plein de gens qui, même sur les réseaux, on voit plein de gens qui sont un peu dans cette situation-là, qui font du sport, qui se motivent, qui postent des vidéos là-dessus, qui motivent d'autres gens. Donc je pense qu'on peut tous... C'est pas la génétique qui va déterminer si... Si, des fois la génétique, les maladies même, il y a des maladies, voilà. Mais tu sais, je suis d'accord avec vous qu'il y a des maladies, mais par exemple, la génétique ou les maladies peuvent te conditionner à que ça soit plus difficile, mais ça ne va pas te déterminer. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent non, parce que ma génétique, ou par exemple ma mère, elle était obèse, et pour ça je suis obèse, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous pensez dans cette situation? Vous pensez que ça c'est vrai ou que ça c'est une excuse qu'ils disent pour... Non, ça peut être vrai après, mais... En général, les parents, c'est eux qui s'occupent de leurs enfants, s'ils déterminent aussi leur nourriture et tout, donc ça peut en jouer. Mais après, plus on grandit, plus on peut avoir la motivation, la détermination, comme elle a dit, ça dépend sur aussi les de notre réseaux. Éducation, ouais, donc oui. Si nos parents nous ont éduqués d'une telle manière, peut-être qu'on va penser d'une telle manière, ça dépend de tout ça aussi, quoi. C'est pas juste la motivation, etc., quoi. Alors moi je pense que c'est une question de motivation et de discipline. Les personnes qui s'entraînent pas, ou j'ai des personnes personnellement de ma famille par exemple que j'essaye de forcer à aller s'entraîner, ils n'ont pas forcément la motivation, donc ils passent leur journée à travailler dans un bureau et ils font que manger et forcément ils font pas d'exercice. Voilà. Et alors tu penses que si quelqu'un il est gros, il n'est pas en bonne situation à niveau de santé? Non, du tout, même pour la santé c'est mauvais, donc c'est important de garder une ligne. On ne vous demande pas d'aller à la salle 5 fois par semaine, garder un rythme où on marche un petit peu, l'histoire d'au moins pour la santé. Pour les genoux, j'ai mon père qui est atteint d'une arthrose des genoux. C'est parce que là maintenant il essaye de perdre du poids. C'est trop tard. En fait, ça c'est un excellent conseil parce qu'il y a des gens qui commencent à y aller à la salle, à avoir des bonnes habitudes. Ils ne voient pas les résultats immédiatement et ils laissent, ils s'abandonnent, ils abandonnent. Exactement. Voilà. Il faut être persévérant. Exactement. Ça c'est
le résultat, il va venir. Nécessairement. Avec le temps, le résultat arrive. Exactement. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui disent non, ma génétique, elle ne me permet pas d'obtenir de résultats. Par exemple, si je suis obèse, je ne peux pas parce que ma mère, elle était obèse aussi, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez à ça? Mais alors, probablement, il y a des situations comme celle-ci, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut essayer de faire une activité sportive, d'abord pour habituer son cœur. Il ne faut pas oublier que le cœur est un muscle, et que le muscle, il se travaille comme les muscles des bras, les muscles des jambes. Et ça, c'est important, surtout pour quelqu'un qui est un petit peu fort et gros, je dirais, le cœur est un lieu assez sensible. Il faut y être attentif. Et donc, faire une activité sportive va rééquilibrer son cœur. Bien sûr, ouais, c'est ça. Voilà. C'est juste une question des personnes qui font du sport, c'est important. Pour garder la ligne, et on ne vous demande pas forcément d'être des bodybuilders. Voilà, juste l'histoire de s'entraîner et d'aller courir de temps en temps le dimanche matin. C'est l'histoire de garder la forme. Ça va faire du bien pour tous les aspects de la vie, aussi la mentalité. Exactement, tout ça. exactement. Toi, tu fais du sport? Ouais, je m'entraîne. Toi, tu viens de la salle là? Ouais, je rentre de la salle là. Tu vas où? À Basic Fit. Basic Fit. Et toi, tu vas tous les jours? J'essaye d'y aller entre 5 à 6 fois par semaine. Ok. Toi, tu maintiens en forme. Il faut, c'est important. C'est plus de motivation, plus de l'environnement qu'on a. Et ça joue, les deux jouent, hein, la motivation et l'environnement, ça joue énormément. Parce qu'il y a des gens des fois qui sont environnement, qui disent non, va pas à la salle, t'es bien comme ça, mais c'est pas une question seulement de si t'es bien ou pas avec ton corps, c'est santé, il y a beaucoup de choses. Exactement, parce que plus tard tu peux avoir des problèmes de santé, même si tu te sens bien dans ton corps et que t'as vu, t'es obèse, ensuite tu peux avoir des problèmes de santé et là ça sera autre chose. C'est plus compliqué après, t'as vu. Vous faites du sport? Oui, moi je fais du sport tous les jours. Ok. Tous les jours. Je marche, j'ai couru, mais la course à pied c'est quand même quelque chose de traumatisant pour les muscles. Donc aujourd'hui je fais 8 km par jour. Marche athlétique naturellement et ensuite je fais des périples au printemps, etc. Je marche 3 semaines. Et vous savez quel âge vous m'avez dit? 65. 65 ans. Et regardez son état physique. Et un truc très important qu'on venait de parler tout à l'heure, est-ce que l'importance de l'entraînement physique, pas seulement pour l'esthétique, pas seulement pour faire des photos, sinon pour l'état de la santé. Oui. Vous pouvez me parler un peu de ça avec votre âge et votre expérience? Pour la santé, c'est pour... Oui, votre expérience à votre âge, vous êtes dans un bon état de santé et vous ne regrettez pas. Ah ben non, voilà. Je ne regrette pas. Mais moi, j'ai grandi aussi en faisant du sport tout le temps. J'ai un garçon et une fille, je les ai éduqués à faire du sport aussi et les enfants, être attentif à l'alimentation. Et je pourrais dire, pour sourire, je porte toujours la même taille de pantalon depuis tout le temps. Vous ne devez pas acheter des nouvelles tailles et tout ça. Si, il faut changer de temps en temps. Oui, mais pas les tailles. Non, pas les tailles. Et vous partez à la salle? Vous faites du sport? Pas forcément à la salle, mais vous faites du sport. Moi, je cours, ouais. Okay. Et tu trouves comment la motivation pour y aller courir ou aller faire tes Et moi, ça fait longtemps que j'ai pas été courir. Okay. La motivation, justement, je l'ai plus là. Mais moi, c'est juste que j'aime bien ça, genre. Okay. C'est juste genre... c'est une passion. Ouais, c'est juste un kiff comme ça, genre. Faut prendre l'habitude pour le faire. Oui, après, quand on a pris le rythme et tout, qu'on y va genre régulièrement, c'est naturel, genre ça se fait naturellement quoi. Okay. En fait, c'est le début qui est dur, de toute façon. C'est de se dire, ouais, genre, et après, quand on a le rythme, c'est bon. Après d'aujourd'hui, vous allez commencer tous les trois à faire du sport, c'est ça? Non, mais moi j'en fais déjà. Moi, je dois aller courir. Hein, combien de fois par semaine, par exemple? Avant, j'y allais 3 fois par semaine. Là, il faut que je me remotive, je vais essayer d'y aller genre 2 fois par semaine, un truc comme ça. Ok. Et pour finir, alors, est-ce que vous pouvez les donner à tout le monde, pas seulement les gens, et un conseil pour finir pour les gens, un conseil que vous voulez les donner? Il faut se bouger, faire du sport. Vous verrez le bien-être que vous aurez. Et puis vous entendrez. Et sans musique aux oreilles, pas de casque non plus. Vous verrez. Moi, je marche le long de la Vilaine, même si elle avait débordé ces jours-ci. Mais vous entendrez les oiseaux, vous verrez les cormorans, vous respirerez la nature, c'est magnifique. Tout ça va les aider pour les mentalités. Voilà, parce que le mental, en même temps, en marchant, la qualité qu'on peut avoir aussi, c'est que ça nous permet de réfléchir. Lorsqu'on a un souci,
etc., de soucis, pas de santé, mais un problème, etc., et bien, des fois, on arrive à trouver la réponse à ce problème-là en marchant et quand on fait du sport. Voilà. Ça, je suis bien d'accord avec vous parce que des fois, quand j'ai certains problèmes ou certaines choses qui me prennent la tête, et ce que je fais, c'est partir courir, et prendre de l'air, courir, marcher, y aller à la salle, et ça te calme. Un jour, quand vous n'avez pas trop le moral, et ben allez marcher 2 heures. Exactement. Et vous verrez que vous reviendrez, pas en ville, hein, pas pour faire les magasins, mais allez marcher 2 heures et vous verrez que vous reviendrez oxygéné. Voilà. Et alors, si tu as un message final pour les gens qui ne sont pas motivés pour y aller à la salle, qui ne trouvent pas une motivation, qui veulent commencer, mais ils se voient, par exemple, il n'est pas content avec son physique, qu'est-ce que tu peux leur dire pour commencer à les motiver? Alors le dernier conseil que j'ai à donner, c'est que quand on se lève le matin et qu'on mange le midi, avant même de manger le midi, on sait qu'on va manger le midi et manger le soir. On sait que l'humain mange 3 fois par jour. Si vous ancrez dans vos vies le fait que vous allez à la salle tous les soirs, par exemple, ou 4 fois par semaine, et vous le mettez comme si que vous alliez manger, par exemple, et ben au final, ça ne devient pas une motivation, une discipline. C'est dans le cours de la vie, vous êtes obligé d'y aller. Comme le midi, on sait tous que ce midi, on va tous manger. Et ben c'est exactement pareil, si on s'entraîne, on va à la salle, on l'entre dans notre système de vie, il n'y a pas de raison qu'on n'y aille pas, c'est dans ta tête. On sait tous très bien que ce soir à 19h, hop, je vais à la salle. L'habitude de faire. C'est ça, on le met dans notre système de vie, on sait que le mardi soir, tac, c'est la salle. Il n'y a pas besoin de se motiver à y aller. On ne se motive pas à aller manger ou à faire ceci ou à faire cela. C'est dans notre vie. Quand on va travailler, on est obligé. Voilà, exactement. On est obligé d'aller travailler. Si on va à la salle 4 fois par semaine, moi je sais que lundi, mardi, je vais à la salle, jeudi, vendredi, samedi, je vais à la salle. On les prend comme une habitude. C'est ça, on le rentre dans notre vie et ça ne devient pas une motivation, une discipline, je sais pas quoi, il faut se forcer à y aller. Voilà. C'est dans la tête, faut y aller. Comme moi je me lève le matin, je sais que le soir je vais à la salle, je sais que le midi je vais manger. Je sais que je vais prendre le petit déjeuner. Exactement. Voilà. Faut pas les prendre comme un truc à je peux c'est les ça faire. En Non, plus, voilà. On le rentre dans nos vies. Ça c'est pour les personnes qui s'entraînent dur. C'est le meilleur conseil que je peux donner. Ancrez-le dans vos vies. C'est ce que je parlais avec mon ami Asra tout à l'heure, c'était que la motivation, c'est pas tout ce que tu dois avoir pour commencer. J'aime pas trop ça de la motivation parce que la motivation, ça va t'aider pour commencer un jour, peut-être 2 jours, mais pour continuer et avoir des résultats, tu as besoin de temps. Et si tu attends toujours la motivation pour y aller à la salle et pour faire tes affaires, tu vas jamais réussir. En fait, tu dois avoir la discipline, être constant et c'est ça que tu vas réussir.